Bon ben on est parti. Je m'appelle Luc Jean-Jean, je vais avoir 60 ans, je suis un ancien facteur. Je suis assez connu à Saint-Gilles aussi parce que j'ai été raseteur et tourneur. Le jardin, c'est une passion qui est arrivée sur le tard. Après la passion des taureaux, après la passion de la pêche, je me suis, suite à une discussion avec mon fils, qui lui qui travaille dans le vin, il avait pas mal de nouveaux clients et de nouveaux exploitants qui travaillaient avec des nouvelles technologies sans travail du sol et sans tout ce que j'appelle les ides, sans pesticides, sans insecticides, sans herbicides, sans fongicides. Donc ça me plaisait, ça m'a plu beaucoup parce qu'en fait j'avais regardé un reportage sur la mer de plastique au fin fond de l'Espagne là-bas, avec les légumes, les tomates, les aubergines, et ça m'avait complètement écœuré. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer dans cette voie pour nourrir nos enfants et surtout nos petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 5 et 7 ans. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour eux. Donc, il m'a conseillé quelques sites sur Internet. Je suis allé voir un petit peu les explications de M. Bourguignon, les explications de M. Konrad Schreiber. Et j'ai adhéré. Il y a beaucoup de gens qui partagent. Donc la permaculture, je m'y suis intéressé au début et j'ai pris de très bons principes, notamment sur le compost, sur le paillage, mais je me suis aperçu que sur une surface assez importante, c'était vraiment compliqué d'appliquer à la lettre tous les principes de permaculture. Donc je me suis tourné vers un autre site qui est le maraîchage sur sol vivant. Donc où là, on vous apprend des techniques qui vous permettent de cultiver en une quantité un peu plus importante sans avoir à trop se fatiguer. Ce qui me frappe beaucoup, c'est, avant de parler de la végétation, c'est de parler de la manière dont tu l'as organisé avec tous ces éléments je crois, de récupération. La première année, j'ai fait des planches de culture sans aucune bordure. Et en fait, ça a été très compliqué à gérer, notamment pour l'enherbement. Il y avait les mauvaises herbes qui poussaient, enfin, beaucoup de chiens-dents, beaucoup de prêles. Donc c'était compliqué et je passais mon temps à désherber. Donc j'ai dit, on va voir un peu comment ils font dans les jardins bio. Et en fait, je me suis aperçu que quand ils faisaient dans des surfaces assez importantes, ils faisaient des bordures en planche, mais bon, dans un bois spécial qui est assez cher. Et moi, j'avais à ma disposition trois portails à bascule de récupération en fer galvanisé. Je me suis dit, pourquoi pas faire des planches de culture en fer galvanisé, comme ça on les aura de manière pérenne et qui vont durer plusieurs années sans avoir à intervenir. En fait, tu pars aussi de la récupération de voilà, c'est ça. Alors j'avais mes 3 miens. Tu récupères. Et en fait, pour en trouver d'autres, je suis allé dans les déchetteries, que j'en ai récupéré quelques-uns. Puis je suis carrément chez les installateurs de portails qui étaient bien contents de me les donner. Je les débarrassais, eux s'en débarrassaient et moi ça me rendait service. Donc ça a été un bon compromis. En fait, j'ai fait des planches à peu près normalisées, de 1,60 m de large, pour pouvoir mettre des arceaux. Parce que je me suis aperçu déjà dès la première année que il y avait le problème de l'enherbement qui était compliqué à gérer, mais aussi les ravageurs, c'est-à-dire que ce soit les ravageurs champignons ou les ravageurs insectes. Donc la première année, j'ai fait des choux et qui ne sont pas arrivés à terme parce qu'ils se sont fait manger par les punaises, puis par les papillons, puis par les chenilles. Donc oui, c'était compliqué. Alors si je comprends bien, tu expérimentes en fait sur le terrain ta démarche de... Voilà. Donc quand on veut supprimer tous les ides, il faut trouver des compromis qui permettent de ne pas utiliser ce produit en fait. Donc le filet est un bon compromis pour les insectes. On prépare, comme par exemple sur cette planche de culture, là, on prépare le paillage pour le printemps. Mais après, il faut revenir au printemps, vous verrez la serre où on fait les semis. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes motivations? Qu'est-ce qui t'a animé dans cette création de ce jardin bio?
au départ? Au départ, c'est le mieux manger, quoi, hein. Manger, savoir ce qu'on mange, quoi, parce que quand on voit des reportages comme ça sur des tomates qui ont été traitées 15-17 fois, qui sont cultivées hors sol, non, c'est plus possible, quoi. Donc, moi, mon plaisir, c'est quand mes petits-enfants, ils viennent, ils creusent, ils prennent une carotte et ils la mangent, quoi, voilà. Ils passent un coup d'eau et tu peux y aller. Il n'y a aucun traitement, donc ça, c'est mieux manger pour toute la famille, en fait, hein. Donc, c'était le but. Donc en fait, tu essaimes. Voilà, on fait un peu des émules, hein. Formidable. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir, vous revenez quand vous voulez.